Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Pontchâteau en Loire-Atlantique pour cette magnifique journée des championnats de France de cyclocross. On est ravi de retrouver cette discipline et de vous commenter sur France TV Sport la première des courses, celle consacrée aux espoirs. Lilian Jégou, bonjour. Alors on le disait, une course qui va être drivée un peu par deux critères très importants, à la fois cette crise sanitaire et puis la météo qui est totalement différente de celle qu'on a pu connaître en Europe en ce moment. Ouais, la crise sanitaire qui a quasiment neutralisé le calendrier français où on n'a eu qu'une course la semaine dernière et donc certains coureurs ont pu s'exiler en Espagne ou en Belgique pour pouvoir aller courir et se confronter à la concurrence étrangère, alors que d'autres n'ont pas pu courir et donc se retrouvent quasiment sans compétition aujourd'hui et un peu dans l'inconnu. Donc on va avoir ces deux pelotons distincts qui vont forcément se neutraliser ou essayer de chercher à jouer de leur qualité. Et puis c'est vrai qu'on est sur un circuit aujourd'hui qui est quasiment gelé ou très piégeux avec des ornières notamment. Et donc on va voir sur ce circuit qui sera très rapide comment la course va voir se décanter. Oui, voilà, avec une météo évidemment qui va décider de pas mal de choses dans cette course. Espoir tout de suite, place au direct. Lilian, on va évidemment regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du palmarès de ces championnats de France de cyclocross avec les doubles victoires d'Antoine Benoît en 2020-2019. Et puis on peut regarder, Julien Alaphilippe a fait partie aussi de ces palmarès de cyclocross. Comme quoi les routards sont aussi partie de ces adeptes de cyclocross parfois. Le cyclocross c'est une bonne école pour courir sur route et avec le palmarès, c'est vrai que c'est Van Der Poel notamment, là on voit donc le parcours. Alors on va regarder le parcours ensemble Lilian, avec d'abord un début de route et puis pas mal de prairies. Alors pas mal de prairies, c'est vrai que la prairie, donc l'herbe, les conditions sont assez gelées, donc c'est un peu glissant. Et puis toutes les parties marron, ce sont les parties plus ou moins en terre. Et puis vont venir s'agrémenter quelques escaliers. Là, on est sur le double poste de dépannage où il sera toujours plus intéressant de changer son vélo au retour, puisque pour la première partie c'est en descente. Alors quasiment 3 km de circuit ici à Couette-Rose. Voilà. Sur là on arrive à l'opposé du circuit, donc là, qui sera beaucoup plus ombragé, donc beaucoup plus piégeux. Ouais. Les marches et puis retour avec cette partie sentier, encore une fois des marches. On va revenir évidemment côté prairie avec une pente maximale, vous le voyez, de 20%. Voilà, ça c'est un peu la nouveauté. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est cette double montée dans la prairie avec les marches, enfin non, plutôt les planches. Et puis là, on va remonter sur la prairie, mais après c'est extrêmement roulant. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui le vent est est, et donc il est en vent de face jusqu'à ce virage-là pour aller chercher légèrement en 3/4 d'eau pour repasser sur la ligne d'arrivée. Alors, qui va s'imposer évidemment sur ce circuit de Couette-Rose en 2021 pour Château? On l'a dit avec cette start list. On va évidemment donner un peu les grands favoris, puis on va expliquer surtout pourquoi. Alors qu'on la voit, c'est Ugo Anani qui a le dossard numéro 1. C'est lui le grand favori, Lilian? C'est lui le grand favori. Effectivement, il a bien marché la semaine dernière à 3 où il a fini 3e. Et puis derrière tous les autres espoirs, parce que c'était une course toute catégorie. Et puis surtout, il fait partie du team Ardèche Cross Team, le gendre qui sont 7 au départ, donc il a la force de faire partie des favoris et aussi de faire partie de la meilleure équipe. La meilleure équipe effectivement, et on le regardera tout à l'heure avec la grille de départ. Ils seront déjà nombreux sur ces 7 coureurs du Christophe Legendre, et bien que à faire partie de cette première ligne de départ. On va évidemment parler de la météo, parce qu'on a pu voir, et vous avez pu voir évidemment, tous les adeptes de cyclocross, ces journées assez boueuses du côté de la Belgique ou de la Hollande. Et bien ça ne sera absolument pas le cas aujourd'hui. Ça sera complètement à l'opposé, sur un circuit déjà beaucoup plus roulant et puis surtout qui va être extrêmement dur, donc extrêmement rapide, avec de belles relances, donc un circuit très physique et qui déplaira forcément à ceux qui ont un peu plus de technique. Mais en tous les cas, on aura une belle bataille avec une course qui va peut-être un peu plus se neutraliser. Tout à l'heure, quand je vous parlais de course par équipe, c'est vrai qu'on peut avoir une course par équipe sur un circuit extrêmement roulant comme celui-ci. Alors on parlait évidemment de la liste des engagés, de la start list, et on parlait du travail d'équipe pour notamment Ugo Anani et toute sa bande. Là il y a une vraie stratégie à mettre en place dans ces cas-là?
Je pense que Hugo Nagano, c'est plus pour ses coéquipiers où du coup tout le monde peut se focaliser sur Hugo Anani qui est peut-être le meilleur d'entre eux et donc ils peuvent profiter de cette neutralisation pour essayer de partir et derrière il y aura forcément une course d'équipe où les meilleurs on le voit à l'image. Hugo qui est espoir première année, donc 18 ans. Voilà, champion de France l'année dernière en junior et il sort dès sa première année espoir, il se monte parmi les meilleurs de cette catégorie-là. Et voilà, on pourra compter aussi sur Florent Richard Andrade. Enfin, de toute façon, dans cette équipe, c'est vrai qu'ils ont 4-5 belles cartes. Oui, avec peut-être un grand adversaire pour eux, pour cette équipe notamment. Eh bien, il s'agit de Joris Delbove, qui lui aussi a pas mal performé. Sur la seule course qui a eu lieu en France, finalement, c'était à 3, donc on le disait, pour une course UCI cyclocross. Ouais, ça, il a terminé 6e, 2e espoir, alors que là, on va assister au départ. Moment très important. Très important parce qu'on va le voir aussi. C'est parti pour ces championnats de France catégorie espoir. Très important parce qu'il y a pas mal de verglas aussi, de plaques un peu gelées au départ. C'est vrai qu'on l'avait vu, là, juste après la ligne d'arrivée, une petite plaque à gauche. Bon, là, on voit bien qu'à gauche, il y a le soleil, donc je pense que ça a dû... Voilà, tout se passe bien. C'est vrai qu'on sait ce qu'on craint un peu. C'est dans l'entrée la chute qui peut perdre beaucoup de temps. Et là c'est parti donc pour cette course espoir. On va regarder évidemment la mise en place et vous allez pouvoir suivre en même temps que nous justement le profil de ce parcours. On l'a dit avec un départ qui s'est fait effectivement sur une partie route. Et puis voilà, on est dans la prairie, ça va commencer à descendre avec un peloton qui s'étire. L'importance du départ, quelle est-elle Lilian, notamment pour des garçons qui sont quasiment tout seuls? Tout seul, ouais. Après là, on voit bien là, le team Legendre avec Hugo Jotte essaie de faire le départ pour étirer un maximum pour éviter le retour vers l'arrière. Et on voit bien, ils sont déjà dans les 4 premiers. L'objectif, c'est justement de ne pas perdre de temps et de ne pas se retrouver dans les bouchons derrière. Et on le voit bien, là, de toute façon, le cyclocross, c'est une épreuve très courte où on est quasiment tout le temps à bloc. Tout le temps à bloc, et on a vu, vous les reconnaîtrez justement avec leur maillot un peu gris, sombre et rouge, c'est ça, ce team Cross Legendre et notamment tous les partenaires d'Hugo Anani qui sont effectivement dans les tout premiers. On a vu également qu'il y avait avec son maillot blanc qui a pris un bon départ. Il me semble que c'est Axel Laurence avec son numéro, non c'était le numéro 23, pardon, Brice Dujardin qui était dans les tout premiers. Voilà de ce début de course des espoirs. On va rappeler 2920 mètres, c'est le parcours de ce cyclocross ici à Couette-Rose à Pontchâteau dans un grand soleil. Avec le premier passage de poste de dépannage. Voilà. Où là c'est vraiment, voilà, on est sur un passage en descente où c'est vraiment pas avantageux de changer. En plus là, les vélos seront à peu près propres. Parcours pas très gras, donc je pense qu'il y aura très peu de changements de vélo. Le seul changement qu'on peut opérer, c'est éventuellement sur avoir changé son gonflage, où là on est sur les coureurs sont en gonflage sur du 1,6, 1,7 au niveau de la pression pour justement garder un maximum de rendement. Bon, après, et d'explosivité derrière pour repartir. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, après, quand on est sur route, on est généralement plus à 7-8 bars, mais là en cyclocross, on peut descendre jusqu'à 0,8 dans les parties boueux et on voit bien. Et alors que là, voilà, en fait, le parcours de Pontchâteau a cette particularité aussi d'avoir beaucoup de relances en bosse. Et là, on voit encore que le peloton est extrêmement groupé. Et je pense que c'est une configuration qu'on risque de garder un long moment parce que tout simplement, il est roulant. On voit bien les coureurs peuvent se doubler facilement. Et il va y avoir beaucoup de placement et justement ça va jouer sur ces parties-là et surtout dans les premiers tours ne pas commettre de fautes. Et là les coureurs sont à l'opposé du circuit. On voit bien, ils vont faire un demi-tour avec une descente extrêmement pentue. Un virage en bas, là vous voyez, qui est tout le temps à l'ombre avec des ornières qui sont creusées. Voilà, des ornières qui sont creusées et il faut éviter justement en fait une ornière c'est une trace et si vous sortez de cette trace et justement vous risquez de tomber. Et là on voit bien des escaliers qui sont les plus pentus, Il y a trois escaliers sur ce parcours là et là c'est vraiment des grosses marches et voilà. On voit bien le peloton toujours groupé. Et dans ces cas là évidemment les cyclocrossmen mettent pied à terre et portent le vélo pour aller le plus vite. On l'a dit de toute façon sur les premières places. On voit bien là Togmano qui est en deuxième position, là il a dû déchausser. Voilà, Togmano. Du Team Royal Bike Shopcom. Voilà, donc en fait, c'est des coureurs qui font partie d'un team pour le cyclocross, mais Tom Magno qui va courir l'année prochaine pour
le club de Denain, Sojason Espoir. Et voilà, ils ont une double appartenance, un team l'hiver et un club pour la saison route. Oui, parce qu'il faut rappeler que ces jeunes coureurs prometteurs effectivement font la saison de cyclocross, mais appartiennent également aussi à une équipe cycliste sur route. Alors il y a deux types de teams. Il y a des teams FFC où justement Tog Magno, donc il fait partie d'un team FFC. Donc Fédération française de cyclisme. Voilà, pour le cyclocross. Et puis il y a les teams UCI qui eux en fait l'avantage c'est qu'ils peuvent courir beaucoup plus facilement sur les courses UCI. On a parlé d'un calendrier très clairsemé, voire quasiment inexistant en France pour le code de Covid. Donc les coureurs étaient obligés de s'exiler notamment dans le Benelux, en Hollande et en Belgique. Et le fait d'appartenir justement à un team UCI leur permet de pouvoir prendre le départ beaucoup plus facilement de ces courses-là. Où beaucoup de pays, comme beaucoup de pays, voulaient également courir. Mais ça permet aussi peut-être de réduire les différences entre les coureurs français, les coureurs hollandais, belges. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent aussi face à des... alors que là, on voit le passage de Plance. La chute. Voyez, direct. C'est Hugo Jot. Non, c'est pas Hugo Jot. Il semblait que c'était Rémi Le Landais. Oui, exactement, avec son Dossard 7 qui a chuté, mais il est reparti. Alors, c'est vrai que généralement, tous les coureurs passent les planches à vélo. Sauf que ces planches-là, elles sont en haut d'une butte. C'est vrai que ça a tendance à écraser à la caméra. Et du coup, les coureurs arrivent beaucoup moins rapidement. Et on l'a vu, il a pu il a pu passer la première. Mais comme il était quasiment au ralenti, il a buté sur la deuxième. Et ça ne l'a pas empêché de se relever, de repartir en tête. Il avait un petit matelas d'avance et du coup, il continue de creuser l'écart avec, on l'a dit, Tom Magno et puis derrière. Et alors que là, les coureurs vont remonter sur la prairie là, pour aller chercher la seule portion de route. Et cette portion-là, la particularité aujourd'hui d'être de face. Et donc on peut voir un tassement des coureurs qui vont peut-être se regarder. Alors que là, justement, le team Legendre, ils vont essayer de contrer et d'attaquer, de sortir tout seul. Et derrière, on voit bien qu'il y a un autre coureur de son team qui est en train de faire un faux tempo. C'est-à-dire qu'il monte, mais en levant légèrement le pied pour qu'il n'y ait pas d'autre attaque. Et on a vu que on voit que Rémi Le Landais fait ce faux tempo pour éviter les attaques derrière, et son équipier a pu prendre une centaine de mètres d'avance. Et là ils vont repasser sur la ligne d'arrivée. Il a pu prendre un écart, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Anthony Ubi, il me semble, numéro 6, le Dossard 6, espoir deuxième année, qui avait été champion de France cadet et champion de France junior, et qui va profiter justement d'avoir son équipe derrière qui va neutraliser ses concurrents pour essayer de prendre un peu d'avance. Et on voit que derrière ça temporise, regardez la boule derrière tous les corps sont regroupés, personne ne veut vraiment faire l'effort, et Anthony Ubi en profite pour justement prendre une petite dizaine de secondes d'avance, et ça peut lui profiter. Et si jamais il y a un regroupement, je pense que ça va être la tactique aujourd'hui du team Legendre. Ça va être s'il y a un regroupement, il y a un autre coureur de ce team là qui va refaire la même opération dans le même endroit. Pour fatiguer tout le monde, toujours pour faire travailler les adversaires tout simplement. C'est vrai qu'ils ont la force du nombre, et ils auraient tort de ne pas s'en priver. Effectivement, c'est ce qu'on voit avec le Dossard 6 du team Cross Legendre. Alors vous avez vu tout à l'heure du monde derrière à observer les coureurs. Alors on va vous rappeler quand même que la course est à huis clos en raison de la Covid-19. C'est effectivement tous les teams qui sont autour pour regarder comment se déroule cette course. Donc il y a évidemment toutes les précautions d'usage qui ont été respectées. Allez, il a commencé à creuser un petit écart. Ouais, alors là on voit Joris Delbov. Je pense que c'est qui relance. Je pense que c'est un des autres favoris de la course. Il a fait 5e la semaine dernière à 3. Et je pense que c'est peut-être le plus gros adversaire du team Legendre aujourd'hui. C'est ce qu'on vous disait, Joris Delbov, c'est l'un des deux favoris, l'un des deux grands favoris de cette course. Et donc justement, l'attaque d'Antoine Ubi va être faite pour le faire travailler. Et justement, en fin de course, il soit fatigué. Il soit fatigué, et que des coureurs comme Hugo Anani puissent profiter pour faire les 3 derniers tours à bloc. Et contrairement effectivement à Hugo Anani, Joris Delbov, il a qu'un partenaire sur cette course. C'est évidemment très peu, il va devoir se débrouiller tout seul parce qu'en plus la différence de niveau entre les deux est assez importante. Donc il sait que de toute façon il devra compter que sur lui. Ouais, c'est ça, alors que là on voit bien
Rémi Lulandais reprend, dès qu'il y a un moment de temps mort, en fait, il va reprendre le rythme pour justement éviter d'avoir des attaques derrière. C'est-à-dire que vous menez un faux train, vous êtes à 80-85%, et comme ça, vous bloquez un peu vos adversaires derrière, et vous évitez qu'il y ait trop de relance. Voilà, là, il relance sans vraiment se mettre à bloc. On voit bien que derrière, les coureurs peuvent le doubler facilement. Mais justement, il va servir de bloquer ses adversaires, alors que là, on voit bien une vingtaine de coureurs qui ont réussi à prendre le peloton. Je pense qu'on va arrêter sur ce petit peloton-là pendant un bon bout de temps. Et Antoine Huby, capable d'aller au bout ou pas dans ces cas-là? Tout dépend en fait. Lui, forcément, il va donner le meilleur de lui-même. Tout dépend derrière comment la course va se décanter. On voit quand même que ça relance derrière. Je pense que voilà, c'est la première attaque du team, Legendre. Il risque d'en avoir d'autres. Je pense que s'il arrive à faire 2-3 tours, et après derrière, sauf si vraiment derrière ça se regarde et qu'il peut prendre au-delà de la minute. Et évidemment, on déclenchera les chronos au moment où Antoine Huby passera, s'il le passe, bien la ligne d'arrivée à l'issue de ce deuxième tour en tête. On le voit sur ces images de Christophe Baudouin et de ses équipes techniques. Évidemment. Antoine Huby qui est un peu à la maison aujourd'hui. Oui. C'est un Morbihanais, et donc il habite à une quarantaine, ses parents habitent à une quarantaine de kilomètres d'ici. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone cette semaine, et c'est vrai que toute l'année, donc du coup, il est dans cette bulle qu'a créé le team Legendre, où ils sont tous au service course dans le nord de la France, et pour justement pouvoir aller facilement en Belgique. Et effectivement, originaire de Bretagne, Antoine Huby, donc quasiment sur ces terres, là, à quelques kilomètres de Pontchâteau, et c'est lui qui a placé la première attaque véritable de ces championnats de France catégorie espoir que l'on vous propose sur France TV Sport, avec, on le disait, le Cross Team Legendre qui eh bien, emmène cette course, et qui surtout eh bien, l'amène de main de maître pour l'instant, avec ces 6-7 coureurs qui sont présents à l'avant. Alors Antoine Huby qui va forcément essayer de tout donner, hein. Le but, c'est d'augmenter à partir du moment où les coureurs derrière n'auront plus en point de mire. Je pense que déjà ça va pouvoir faire réfléchir certains, et quand vous l'avez tout le temps en point de mire, vous savez qu'il est à portée, donc je pense qu'ils vont essayer de jouer avec lui, cet adversaire, jouer avec lui pour pas trop donner non plus. Mais lui, son objectif, c'est de creuser au maximum, et on voit bien derrière. Là, ça commence à tirer un peu la langue, parce qu'ils sont partis à 4 en chasse derrière Antoine Huby. Il y a évidemment Mathéo Vercher. Voilà, Mathéo Vercher, il y a Tom Magno. Voilà. Et on voit que notamment Team Legendre, ils sont tous là, et ils observent. Et voilà, Antoine Huby qui va donc, il passe les planches, à vélo. On va voir derrière si certains vont reprendre. On va essayer de... Ah, il y a quoi? Il y a une centaine de mètres. Ouais, il y a une centaine de mètres, mais c'est déjà pas mal. C'est sur cette partie-là, là où il a attaqué. Là, il va remonter. Où là, il va essayer de recreuser, et derrière, ça peut se regarder. Soit ça se regarde, soit il y en a un de ses adversaires qui va essayer de mettre un gros coup de vis pour pouvoir rentrer. C'est là où il peut perdre, où il peut gagner du temps. Là, il a creusé un peu d'écart, hein, on le voit bien. Parce qu'on parlait de 100 mètres tout à l'heure, là, il y a plus vite de 100 entre le peloton de chasse. Ils sont deux d'ailleurs à s'être extirpés, avec notamment Tom Magno, me semble-t-il. Delbov, je pense qu'il est passé avec un autre coureur de Team Legendre. On voit bien Team Legendre qui sont, ils sont nombreux. Ils sont derrière, ils sont en attente. Ils sont parfaitement calés, avec un chasseur devant qui est parti en éclaireur, Antoine Huby, qui va rechercher la ligne d'arrivée. Donc on voit bien derrière, ils l'ont en point de mire encore. Et on va voir qui c'est qui va faire l'effort pour essayer de rentrer. Je pense que ça va être compliqué de rentrer quand même sur la ligne. Alors que là, il passe les sous-bois, Antoine Huby. C'est Joris Delbov qui sait qu'il est en condition, et forcément beaucoup d'attentes, alors qu'il a quand même réussi à faire un petit trou. Il avait dans sa roue Rémi Landais, du Team Legendre. Joris Delbov, et on voit bien les 3-4 coureurs qui sont en train de s'extirper. Joris Delbov, voilà, qui a fait 5e à 3. Tom Magno aussi. Il y a une semaine, et qui est donc en forme, Joris Delbov, et qui va passer, alors que là, voilà, il passe à l'instant sur la ligne d'arrivée. Antoine Huby, on va évidemment vous donner l'écart entre ça se regarde, on voit bien le fait d'avoir forcément un coéquipier derrière, Rémi Landais qui roule pas, on voit bien. Allez, 15 secondes d'écart entre Antoine Huby et le reste du peloton, et pour l'instant, effectivement, comme le dit Lilian, eh bien ça se regarde un petit peu derrière, mais c'est normal, et ça fait la course du team Legendre, évidemment, venu en nombre, on le répète, ici à Pontchâteau pour ces championnats de France.
Joris Delboeuf qui entretient hein, cet écart en espérant qu'il ait un autre concurrent qui vienne lui prêter main forte. On peut passer à Tom Magno là en 3e position, numéro 215. Et Antoine Duby, il n'a pas de question à se poser, hein. Il doit tout donner, creuser un maximum d'écart. Et éventuellement, pourquoi pas, si derrière ça ne rentre pas, il pourra... Voilà, alors qu'on annonce 6 tours. Il faut savoir que le nombre de tours, donc l'épreuve dure 50 minutes. Et que le nombre de tours sont calculés en fonction du temps des 2 premiers tours. Il n'y a pas eu un très gros rythme dans ces 2 premiers tours, Lilian? Non, moi je pense que, regarde, on le voit bien là, ça rattaque. Hein, je pense que ça va vraiment se décanter dans le final. Tout le monde est en observation, même s'il y a un coureur qui est devant. Derrière, voilà, Joris Delboeuf a réussi à... De toute façon, lui, ça va être son objectif. Il va essayer de s'essoler derrière pour pouvoir justement faire l'effort tout seul. Ce qu'il ne veut pas, c'est revenir avec un autre coureur du team Legendre qui, forcément, quand ils vont se regrouper, ils vont revenir sur Antoine Duby. Là, il va le contrer et il va repartir derrière. Et là, on voit bien, il a réussi à garder 5-6 mètres. Ça veut dire que le coureur qui est derrière ne peut pas profiter du travail. Alors qu'on a passé le premier quart d'heure de course hein, dans cette catégorie espoir. On vous rappelle que cet homme avec son dossard 6, Antoine Duby du team Cross Legendre, eh bien, est parti en éclaireur pour la formation donc, de Cross Legendre. Et puis derrière, il y a les deux autres favoris, hein, notamment Joris Delboeuf, Tom Magno, qui sont eh bien, en chasse derrière ce numéro 6 avec le grand favori Louis Guanani qui est dans le peloton bien protégé par ses partenaires. Qui est dans le peloton, mais on le voit, il est loin quand même. Hein. C'est vrai que c'est un peu une surprise. Normalement, il devrait être dans la roue de Joris Delboeuf, hein, puisque c'est son principal adversaire. Et on voit bien que Joris Delboeuf, bah, là, je pense qu'il va... Il y a un moment, il va se contenter d'avoir un coéquipier de Antoine Duby dans sa roue. C'est Rémi Lelandais là. Voilà, ouais. Je pense qu'il a compris que de toute façon, il aura tout le temps un coéquipier du team Legendre. Il est là. Ah non, c'était pas, je croyais que c'était Hugo Guanani qui venait de passer la ligne, mais si, il est là. Il n'est pas très loin. Il était en 7-8e position. Voilà, il n'est pas très loin et il devrait pouvoir revenir hein, dans les roues à la fois de Joris Delboeuf et de Rémi Lelandais, alors que c'est toujours évidemment Antoine Duby que vous voyez sur ces images. Attention à ce virage, comme tu le disais, hein, dangereux. Les ornières, en fait, c'est un virage qui est tout le temps à l'ombre et donc tout le temps gelé. Attention, on peut faire un tout droit notamment. L'escalier avec ses grosses marches. Oui, tout à l'heure. Guanani me disait qu'il fallait avoir des grandes jambes pour bien le passer. Alors c'est vrai que c'est un parcours hein, qui ressemble beaucoup puisqu'il y aura les féminines hein, qui vont le faire également en début d'après-midi et puis les élites qu'on aura aussi l'occasion de vous commenter cet après-midi à partir de 15 h. Le parcours hein, de cette année ressemble beaucoup au championnat d'Europe qui avait eu lieu ici en 2016 et au championnat du monde qui avait eu lieu en 2004. C'est un parcours assez sélectif pour les puissants notamment avec la météo d'aujourd'hui. Après voilà, c'est un parcours qui peut avoir 2 visages. Un visage comme aujourd'hui avec extrêmement roulant et extrêmement physique où les rouleurs, entre guillemets les routiers hein, seront beaucoup plus avantagés. Et puis un parcours qui peut être aussi très technique, très glissant lorsque la météo est beaucoup plus humide, beaucoup plus grasse et donc là favorise les coureurs qui sont plus techniques. Alors qu'on voit que les coureurs passent les marches, il doit y avoir 2-3 marches. Oui, là on descend pas de vélo. Hein. Voilà, ils descendent pas de vélo, ouais. Les marches qu'ils ont tendance à prendre justement en biais pour pouvoir être sur une plateforme et pouvoir le passer plus facilement à vélo. Allez, Joris Delboeuf qui est toujours en chasse derrière Antoine Duby et ça roule, on le voit, hein, ils n'ont pas tout donné, hein, ils en gardent sous la pédale un peu les espoirs avec le soleil toujours aussi présent ici à Pontchâteau. Et Joris Delboeuf qui rentre tout de suite, hein, faut pas, ça va être déjà un tour qui mène la chasse. Et il y a un moment il peut se poser des questions, c'est qu'à un moment il va bien voir qu'éventuellement il ne pourra pas rentrer. Et à ce moment-là, il va arrêter de rouler. Et si personne ne prend la main derrière, ça sera l'avantage d'Antoine Duby. Et on le voit, Antoine, le Breton, le Morbihanais qui est parfaitement en place là dans cette position de leader. C'est la stratégie d'équipe, on l'a dit. Et bien, elle fonctionne parfaitement pour le moment pour Antoine Duby qui a pris de large. Attention parce que tout à l'heure... Je ne sais pas si c'est Antoine qui était tombé ou un de ses partenaires. Alors que tout à l'heure, c'est 6 tours en fait. Ça sera 8. Hein. Ça sera 8. Ça sera 6, ça me paraissait pas beaucoup. Oui, non, avec une moyenne de 6 minutes au tour, ça faisait pas énorme. Et là, du coup, effectivement, 6 x 8, 48, on est bien quasiment à 50 minutes de course. Il y aura bien 8 tours. On est quasiment dans la fin du 3e. Jean-Yves Plaisance qui me disait tout à l'heure que
donc l'organisateur du avec Hervé Faucheux, effectivement. Que les féminines seront plus sur 6-7 tours et que les élites plus 9 voire 10 tours. Parce que c'est comme le circuit est extrêmement rapide, forcément on va faire beaucoup plus de tours que peut-être sur des années antérieures où le parcours était beaucoup plus gras. On a vu des images incroyables, hein, notamment les images de Van Der Poel, Van Aert avec de la boue jusqu'aux chevilles là, qui collait aux jambes. Bon, c'est pas du tout le cas ici à Pontchâteau pour ces championnats de France. Alors après on est dans la catégorie sport, ce sont tous des crossman. Hein. Il y a très peu de routiers qui font que des coureurs qui font principalement de la route et qui font un peu de cyclocross l'hiver. Là, ce sont des spécifiques. Ouais, sont tous des spécifiques. Alors que tout à l'heure dans la course élite, on verra, on a un peloton avec des professionnels qui s'adonnent un peu au cyclocross l'hiver, qui sont même un peu plus spécialistes, mais qui ne font pas la totalité de la saison. Et donc là, feront profiter de leur puissance. Alors qu'on voit bien que Joris Delbock, comme je vous disais tout à l'heure, il a essayé de... Ah, ça coince. Voilà, je pense qu'à un moment, qu'il n'arrive pas à rentrer sur Antoine Bi. Et derrière, du coup, il temporise. Et on voit bien qu'Antoine Bi, tout à l'heure, les coureurs qui ont viré derrière, ils l'avaient en point de mire. Et là, ils vont virer, ils vont plus le voir. Ah, et là, il a coincé. Il a coincé. Ah, là, ça va se regarder. Forcément, quand vous n'avez plus le coureur devant vous, vous avez tendance à se dire que c'est foutu. Et derrière, ça se regarde. On voit bien que tout le monde est à bloc. Tous ceux qui rentrent derrière tirent la langue. Et voilà, c'est au profit d'Antoine Bi, qui va peut-être faire la bonne opération. Allez, 25 secondes d'avance pour Antoine Bi. On voit bien ce petit groupe de 10-12 coureurs. Et on voit bien qu'en deuxième position, en deuxième rideau, on a toujours un coureur du team Legendre. Ah bah ils sont tous là. Ah, ils sont tous là. Ouais. Ah, ils sont tous là. C'est impressionnant la course d'équipe qui est en train de réaliser le team cross Legendre. C'est la force du nombre. Eh oui. Et là, il n'y a pas photo hein, pour le moment. Les écarts. Alors il y avait 20 secondes. Ouais, 29 secondes on annonce. Ah ouais. Et Antoine Bi, ça il l'entend. Hein. Et oui, Et il avait 15 secondes hein, à l'issue du premier tour, du deuxième tour pardon. Et là il a déjà augmenté son avance de 10 secondes supplémentaires. Et comme il est en bonne forme en ce moment, eh bien Antoine Bi il est capable, hein, pourquoi pas, d'aller la chercher cette victoire au championnat de France. Pour le moment. Ah, je disais qu'Antoine Bi il l'entend. Hein. Forcément il y a le speaker pour les quelques centaines de spectateurs qui ont l'autorisation de venir sur le parcours. On rappelle quand même que c'était un cyclocross à huis clos et forcément il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'ambiance. Et Antoine Bi, il peut entendre les commentaires de Daniel Manjas qui est sur le podium. Et donc ça lui donne des informations par rapport à ce qui se passe derrière. Alors que sur une configuration peut-être plus classique avec du monde au bord de la rue qui allait l'encourager, il n'entendrait pas forcément toutes ces informations-là. Ah, je trouve qu'il relance bien à chaque fois hein, dans les je pense que ça met en confiance hein, quand vous êtes devant et que vous entendez que votre avance croît, ça vous donne envie de se donner davantage. Hein. Et puis derrière, comme vous le disiez Lilian, hein, c'est toute l'équipe d'Antoine Bi qui calme un peu le jeu derrière, qui casse un peu le rythme aussi pour qui mène un faux train. Voilà, pour éviter justement que ça tente de recoller à la tête de la course. Et à cet homme, Antoine Bi avec son dossard 6. On est à un petit peu moins de la moitié hein, de la course. Vous le voyez, quatrième tour. Il peut voir, là, il peut regarder, il peut juger son avance. Alors que là, justement, Team Legendre, ils vont essayer d'aller chercher tout simplement truster les places sur le podium. Et commencer à mettre d'autres coureurs à l'avant. Et on la voit bien, Rémi Lulandais qui essaie de s'isoler lui tout seul, pareil. Effectivement, hein, ça peut marcher. Et ça peut aussi relancer la course derrière. À vouloir trop gagner, il faut éviter de tout perdre. Il y avait quasiment 30 secondes d'écart. Hein. On a fait le pointage là au passage. 30 secondes d'avance. Alors c'est loin d'être fait hein, encore, mais c'est vrai que... Donc on voit en troisième position un Gilles Cyprien. Du team CX34 Giant. Qui lui avait fait le choix dès le confinement, quand il n'y avait plus de courses en France. Il a été courir lui en République tchèque et en Pologne il me semble également. Et c'est vrai que c'est son coureur, ils se sont retrouvés un peu tout seuls. Hein. Il ne fait pas partie d'un gros team. On voit bien le deuxième coureur hein, qui est juste derrière. Avec son dossard 32. J'ai l'impression que c'est le dossard 32. Il me semble que c'est... C'est pas Nolan Mahoudo. Ah si, ouais, c'est Nolan Mahoudo. Il semble qu'il était derrière Rémi Lelandais.
Gilles Cyprien. Il est juste derrière. Ouais, juste derrière. Donc je dis Gilles Cyprien. Donc bah voilà, en fait, il est passé une quinzaine de jours avec son père et son frère qui l'ont accompagné, qui ont pris des vacances. C'est un peu de budget pour aller essayer de courir à l'étranger. Et comme il ne pouvait pas courir en Belgique parce qu'il n'y avait pas de place, et bah, du coup, il a été en Pologne et en République tchèque pour pouvoir essayer de courir, de garder justement du rythme pour pouvoir préparer ces championnats de France. C'est vrai que c'était une année très particulière où tous n'ont pas été égaux dans leur préparation. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a croisé également ce matin, pour tout vous dire, des dirigeants aussi de Laval Cyclisme, de la DN1, et qui nous parlaient de ses courses en Espagne également. Donc c'est vrai que tout le monde a essayé d'aller chercher un petit peu des courses pour s'entraîner, pour se confronter, et puis garder aussi du physique et de la compète. Parce qu'on le disait, rien ne remplace la compétition. Et puis avec les contraintes, hein, ces gros déplacements. Hein, quand ils allaient en Espagne, ils allaient sur Valence. Donc Laval-Valence, c'est 10-12 heures de route. Oui, c'est 1500 km quasiment. Ouais, c'est 3000 bornes dans le week-end pour 2 heures de sport. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Hein. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et puis on donne pour cette passion qu'est le cyclocross. Donc c'est aussi pour ça que les dirigeants et les bénévoles de Pontchâteau avaient voulu maintenir ces championnats de France, parce qu'ils voulaient le faire pour les coureurs, et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Antoine Hubie, il conserve encore un peu d'avance, et on voit que derrière ça se tend. Voilà, à partir du moment où les coureurs sont groupés comme ça, comme on peut le voir, c'est que ça roule pas vite. Alors, un peu beaucoup, et lui il continue d'envoyer et d'appuyer sur les pédales, parce qu'il sait que de toute façon c'est dans ces moments-là où il va peut-être pouvoir faire la différence et certainement éteindre à un moment ou à un autre, hein, s'il en a la possibilité, et bien toute tentative de retour sur lui. Alors, Joris Delboeuf qui revient en tête de groupe. Là c'est le passage des planches. On voit bien que certains arrivent quand même à passer les planches à vélo. Ah, ça c'est un choix. Il n'y a pas un gros avantage, hein. C'est vrai que... Et voilà. Et on voit que cette fois-ci, hein, c'est... Chacun son tour, c'est Richard Andrade qui vient bloquer, hein, avec ses attaques. Et là justement ils vont revenir sur... Je pense que c'est la partie la plus stratégique, là où les coureurs vont essayer de bluffer. Là, sur cette remontée dans la prairie devant le poste de dépannage pour aller revenir sur la route. Il n'y a que là où vraiment on peut mettre une attaque et essayer de s'isoler à l'avant. On voit bien que derrière sur le parcours, tout le monde est en file indienne. Ouais, c'est la grosse difficulté. Voilà. Là. Et là on voit une autre attaque. Hein. Il me semble que c'est encore Rémi Lelandais. Voilà, qui est reparti. Et c'est Joris Delboeuf qui tout de suite va sauter, parce qu'il sait que Joris... Maintenant, le team Legendre, ils vont vouloir essayer de, pourquoi pas, de truster les places sur le podium. Hein. Allez. À la mi-course pour Antoine Hubie. Il vient de passer la ligne. Et voilà, on voit que ça se regarde derrière. Et Joris Delboeuf, voilà, qui vient remettre un sac. Mais tout de suite, hein, il y a un coureur du team Legendre qui vient tout de suite se mettre dans la roue. Et là, regardez, surveiller si Hugo Enani est dans les premières positions, pas du tout. Il n'est pas spécialement là. On voit beaucoup Rémi Lelandais, on voit beaucoup Richard Andrade. Et là, il y a une. Et là, ça se regarde, on voit bien. Hein, de toute façon, dès qu'il y en a qui attaque et tout de suite qu'il y a quelqu'un dans la roue, il se regarde. Et voilà, 33 secondes d'avance pour Antoine Hubie. Quasiment ralenti, hein, sur le passage sur la ligne. Et c'est profitable, hein, Antoine Hubie. 33 secondes, il a regagné 4 secondes. Alors, Antoine Hubie, il n'a pas de questions à se poser. Il doit donner le meilleur de lui-même. De toute façon, je dirais, sa victoire, tout dépendra de la réaction du groupe de derrière, quoi. Et de sa condition physique à lui, s'il arrive à maintenir je pense qu'il est dans de bonnes conditions physiques. Hein. Il relance bien. Il a couru avec son team tout l'hiver, tous les week-ends. La condition est forcément là. Ils ont fait un gros bloc de travail il y a 2 semaines. À 3, je pense que certains n'avaient pas forcément récupéré la semaine dernière des efforts consentis à l'entraînement, et il n'avait pas forcément eu un bon résultat par rapport à certains de ses coéquipiers, mais voilà, cette semaine c'était plus une semaine d'affûtage où ils ont essayé de récupérer, juste faire un petit rappel d'intensité. Et le fait justement d'être dans le team, ça peut permettre de faire ces rappels d'intensité ensemble, et puis aussi de se faire masser après l'entraînement. C'est tous ces petits trucs-là, hein, qui font que forcément dans la préparation, ça a ses avantages. Ils sont plus ici en avion, donc pas de déplacement en voiture, toutes les chances de leur côté. Ouais. Toutes les chances de leur côté. Et on voit, moi, à chaque fois, ce qui m'épate, hein, chez Antoine Hubie, c'est à chaque fois il relance. Et de toute façon, avec cette stratégie qu'on vous donne depuis le début
de cette retransmission depuis 11 h et cette course espoir. On voit pas comment même un Joris Delboff n'a pas la capacité véritable à pouvoir s'échapper de ce peloton et s'extraire de ce peloton. On n'a pas la sensation qu'il ait beaucoup les jambes justement pour pouvoir le faire et cette capacité à y aller seul. Il les a, sauf qu'il sait très bien que derrière, dès qu'il va le faire, il va y avoir un coureur du Team Legendre qui va se mettre dans sa rue. Et ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait effectivement un deuxième coéquipier qui fasse un gros effort pour qu'au moment où il s'écarte, justement Joris Delboff puisse contrer et mettre un gros coup de vis. Sauf que là, il n'a aucun coureur pour pouvoir lancer une attaque. Et dès qu'il lève les fesses, forcément, il y a un des coéquipiers d'Antoine Hubie qui va se mettre dans sa roue. Alors on va continuer évidemment à suivre puisque là c'est Hugo Jott qui fait le boulot à son tour hein, pour le Cross Team Legendre. Et on voit évidemment que tour à tour, eh bien, les coéquipiers d'Antoine Hubie essayent d'en remettre un petit coup pour saper le moral également des poursuivants qui s'appellent Joris Delboff ou encore Tom Magno. Deux garçons qui sont un petit peu esselés dans leur équipe évidemment. On n'est pas du tout dans la même configuration entre ces garçons. Alors que là, on voit Antoine Hubie qui fait très attention. Lilian vous en parlait de cette boucle avec les ornières qui est assez dangereuse. Et du coup, il prend un petit peu de précaution évidemment. Il y a une petite erreur dans la start lead, c'est qu'Hugo Jott ne fait pas partie du Team Legendre, il fait partie du Cross Team Ardennes. Et donc on voyait hein, effectivement il n'avait pas forcément le même maillot que... Ah non c'est orange, effectivement c'est pas rouge. Et on voit bien que voilà oui c'est exact, c'est orange sur le haut alors que... Attention là il arrive dans la partie la plus piégeuse du circuit. On l'a dit avec les ornières. Voilà, on voit bien que chacun prend ses distances par rapport au coureur qui est devant, comme ça si jamais il y a un coureur devant qui fait une faute, ça permet de l'éviter. Et là on va repasser sur cette partie des marches. Il y en a 3, hein. 3 parties de marche. Sur ce circuit qui se passe à vélo. Bon, ça c'est les grosses marches, on voit bien que c'est du sable hein, donc pas forcément des appuis sont un peu fuyants. Et on voit qu'il y a un gros trou derrière entre ce groupe de poursuivants et le reste du peloton. Dans le groupe de poursuivants on retrouve principalement les coureurs qui ont pu faire quasiment une saison pleine hein. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas couru ils n'ont pas le rythme et on voit bien ils ont vite été éjectés de la course. Les deuxièmes passages de planche de marche qui se passent à vélo, donc les coureurs on les voit bien, ils les prennent en biais pour avoir plus de... Voilà, certains passent à vélo comme... Joris Delboff avec son coéquipier, son seul coéquipier qui est avec lui. Voilà, on en parlait justement. Paul Lambert. Je pense que c'est peut-être là où Joris Delboff il aurait fallu qu'il ait justement son aide pour pouvoir essayer de placer une attaque ou un gros coup de vis. 32 secondes, attends encore un peu. Alors qu'on entend les consignes. On entend les consignes sur le banc. Alors est-ce que c'était l'un des managers de Joris Delboff? 32 secondes, il lui dit attends un peu. À 32 secondes, c'est vrai que c'est encore rattrapable. Hein. Mais c'était vraiment pour lui, vous pensez, Lilian? Ouais, ou peut-être derrière, ou peut-être c'était un des managers du Team Legendre hein, qui oui, disait attends avant de replacer, de mettre un coup. Ouais. C'est vrai que avec une minute d'avance, Antoine Hubie il pourrait plus gérer son effort. Là, avec 30 secondes, c'est plus dur. Il n'a pas le choix. Hein. Faut qu'il envoie. Faut qu'il envoie, effectivement. On voit bien, là on a vu Dossard 21, Gabriel Bolgiani derrière. De VC Bouléac qui commençait à décrocher de ce groupe. Voilà, ça fait partie des coureurs qui n'ont pas couru de cet hiver et qui manquent forcément de rythme. Et de conditions. Passer la demi-heure de course. Et puisque vous le voyez, on est allé à un peu moins de 18 minutes de la fin de ces championnats de France catégorie espoir. Vous voyez les cyclos qui passent les planches, certains à pied, d'autres sur le vélo. Et voilà ce groupe qui s'égrène. Hein. Ah, il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a de moins en moins et ça s'étire inévitablement de plus en plus. Et là, le Cross Team Legendre qui renvoie encore. Voilà, ils sont plus que 7-8 hein, derrière. Et on voit bien qu'Antoine Hubie. Là, c'est là où il faut vraiment qu'il fasse l'effort pour éviter que derrière il est en point de mire. Ah, ils sont 3. Ils sont 3 du Cross Team Legendre à être devant. De toute façon, là, ils ont usé hein, leur adversaire. On a vu que. Alors que là, c'est Nolan Maodo de l'UDEAC qui va essayer de suivre les attaques de Florian Richard Andrade. Il y a Valentin Renondet également qui est là dans ce groupe. Allez, plus de 3 tours à tenir.
dans des conditions normales. Valentin Romondé de l'AS Bike Cross Team. Et voilà, il a passé encore la ligne. Et derrière, ça se regarde. Antoine Huby, pour le moment, ça y est, on essaie de replacer une petite offensive là du côté du Team Cross Legendre. On voit bien que les adversaires de direct ont du mal à suivre. Hein. Rémi Lelandais aussi est pas mal dans cette course. C'est lui qui a, il a animé quasiment, le début de cours. Depuis le début, il est toujours là, toujours aux avant-postes. Hein. Et là, c'est vrai que Hugo Nani, on le voit pas du tout. Joris Delbov qui essaie de suivre derrière. Il y a un peu moins, il a perdu un tout petit peu de temps, Antoine Huby. On doit être quasiment à 32 secondes d'écart. Hein. Voilà, il a perdu 2 secondes sur ce tour, mais bon, il peut se permettre. Attention de ne pas faire de faute. On parlait des ornières, hein, justement, dans ces parties, toute cette partie ombragée. En fait, c'est les parties où les températures sont encore sous zéro et du coup, ça n'a pas dégelé. Et donc, en fait, ces ornières sont moins molles qu'habituellement. Donc, les coureurs, en fait, quand ils rentrent dans cette ornière-là, ils sont quasiment obligés d'y rester. Sinon, c'est comme un rail. Hein. Dès qu'ils sortent du rail, ils vont à la faute. Joris Delbov toujours en troisième position, enfin en deuxième position ici. À 2 tours de l'arrivée, hein, donc 2 tours et demi. On est dans le final, hein, Joris Delbov. Il a plus le choix. C'est maintenant qu'il faut qu'il réagisse. Hein. Il a plus le choix. Le dernier tour, ça sera trop tard. Voilà. Et on voit bien hein, Antoine Huby a toujours de la force. Hein. Il est très très bien sur ces images. Et Joris Delbov là qui va essayer de relancer. Il attaque Joris Delbov. Alors, est-ce qu'on va pouvoir suivre l'attaque de Joris Delbov? Ça va être compliqué, même si Rémi Lelandais, vous le voyez, avec son dossard 7 a pris la roue. Hein. Et bien de l'un des grands favoris de ces championnats de France. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence et revenir sur Antoine Huby? On va voir s'il est costaud, justement, Joris Delbov. Déjà, dans un premier temps, il faut qu'il s'isole. Il faut qu'il soit tout seul derrière en contre. Et là, il sera beaucoup plus libre pour faire l'effort. Mais on voit bien que derrière, hein, les deux coureurs du Team Legendre, ils ne lâchent pas. Non, ça ne lâche pas. Et Valentin Romondé également essaie de suivre la roue parce qu'il se dit que c'est le bon coup à jouer. Parce que derrière, il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Voilà, 6 coureurs. Et on voit bien que Hugo Nani... il n'est pas là. Il n'est pas là, ouais. Il n'est pas là, Hugo Nani. On vous en a parlé pourtant au début de cette retransmission. Mais il n'est pas là pour l'instant. Allez, on va reprendre un petit pointage là, puisqu'il vient de passer Hugo Nani, j'allais dire. Non, c'est évidemment Antoine Huby qui vient de passer, celui qui est en tête hein, du Cross Team Legendre. En tête depuis le début quasiment, Antoine Huby, avec son dossard numéro 6. Et on va voir si Joris Delbov, qui est en chasse juste derrière, eh bien, va pouvoir revenir sur le dossard numéro 6, Antoine Huby. Alors que là, derrière, ça essaie de suivre hein, quand même eh bien, du côté des autres. Et voilà, il y a énormément, il y a plus 30 secondes, hein, il y a quasiment 27 secondes d'écart. On voit bien derrière, il n'y a plus de groupe hein, non plus. Hein. C'est qu'ils sont tous un par un, ça s'égrène peu à peu. Et Joris Delbov, il fait vraiment le forcing, hein. Il y a juste Rémi Lelandais et Richard Andrade qui tentent de suivre le rythme. Hugo Jot qui est vraiment en 5e position, qui reste un peu en contact, mais on voit bien que ça s'étire fortement. Mais il est pas mal du tout Antoine Huby, on le voit hein, dans la façon aussi de se mouvoir un peu sur les marches. Les 4 coureurs qui croisent hein, dans cette partie-là, donc ça veut dire que Antoine Huby, il voit bien ce qui se passe derrière. Et là, vous voyez le coureur... il va essayer de repasser devant, mais il passera pas. Mais non, il n'a pas réussi à passer pour éventuellement essayer de freiner. Et là, il va relancer. Joris Delbov, il va relancer. Alors, on voit bien là, c'est un match 2 contre 2. Hein, Joris Delbov et Hugo Jot, ils ne sont pas dans la même équipe, mais ils sont dans la même bataille. Hein. Et il y a Valentin Romondé également hein, qui est là avec son dossard numéro 2. Il est toujours dans le rythme. Et c'est vrai, comme le disait Lilian, eh bien voilà, maintenant c'est à l'unité hein, qu'on les compte. Les coureurs, ils s'égrènent au fil des mètres sur ce parcours de Couette-Rose à Pontchâteau. Joris Delbov hein, qui avait fini 3e l'année dernière du championnat de France Espoir. Derrière Antoine Benoît et Mickaël Crispin. Et c'est vrai que naturellement, ces deux adversaires l'année dernière étant passés dans la catégorie élite, ils pouvaient prétendre à ce titre. Et c'est ce qu'il montre aujourd'hui, c'est que derrière, c'est quasiment la seule opposition pour le Team Legendre. Et on encourage évidemment Joris Delbov et le reste des coureurs parce que ça se resserre en tête de course avec toujours, on vous le rappelle, Antoine Huby du Cross Team Legendre devant avec son dossard numéro 6 qu'on va apercevoir juste maintenant. Voilà, il est en plein effort. Et puis derrière, la chasse, elle est menée par cet homme et son dossard numéro 16, Joris Delbov, et qui est suivi
comme son ombre par Rémi Lelandais qui lui a animé la course depuis le début, l'autre membre du Cross Team Legendre. Et puis derrière Richard Andrade, on le voit, hein, ça va se décider dans le dernier tour très certainement parce qu'il a une vingtaine de secondes d'avance, Antoine Huby, pas plus. Ça va surtout se décider là, la remontée. Là. On voit bien que... Sur cette partie pas cette partie-là, mais la remontée pour aller rechercher la route, juste après les planches. Là. Allez, on les voit, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas très loin, ils sont pas très loin. Donc là, ils vont remonter sur les planches, ils vont redescendre pour revenir un peu plus bas. Attention derrière à ne pas commettre de faute. Ouais, il y a eu une petite erreur là. Alors est-ce qu'ils vont passer à vélo? Est-ce qu'ils vont descendre à pied? Si Joris Delboeuf va passer à vélo et a bien relancé derrière, il peut refaire un écart. Voilà, sur c'est dur derrière pour Rémi Lelandais qui craqué, coince. là. Il a fait le plus dur. Ah oui, il est en train de coincer Joris Delboeuf. Lui, il passe à pied. Il est parti. Et il n'y a plus que 24 secondes. 24 secondes d'écart. Derrière, s'il arrive à se retourner, à voir qu'il a fait le trou, il va tout donner dans le remontée. Il peut revenir sur... Il le sait, Joris. Parce que là, il a fait le trou, il a creusé une vingtaine, trentaine de mètres et il sait qu'il a peut-être fait le plus dur en s'isolant. Comme vous l'expliquait Lilian il y a quelques minutes, il fallait absolument que Joris Delboeuf, seul quasiment dans son équipe, fasse la différence et s'isole pour essayer d'aller chercher cet homme, Antoine Huby. Ah, ça va être une superbe fin de course. Surtout que les teams de jambes, là, ils avaient toutes les cartes en main et là, Joris Delboeuf en un tour a quasiment retourné la situation. Il a repris en un tour 10 secondes, Lilian. S'il arrive à revenir, voilà, il est tout seul, donc il n'a pas à se préoccuper de ce qui se passe derrière. Il sait qu'il va rentrer tout seul. Et donc, tout à l'heure, on voyait, dès qu'il relançait, il se retournait parce qu'il savait qu'il avait toujours un coureur de Team Legendre dans sa roue. Et donc, quand il roulait, il profitait, c'est les coéquipiers d'Antoine Huby qui se retrouvent à l'avant, profitaient de son effort. Et là, en ayant fait ce petit écart-là, il sait très bien qu'il il travaille que pour lui. Il va pouvoir revenir sur Antoine Huby. Maintenant, Antoine Huby, il a passé la ligne. Voilà, une bonne 15-20 secondes d'avance. Et il lui reste 2 tours. 2 tours ou un tour? Non, il reste le 7e et 8e tour. 7e et 8e tour, effectivement. Là, Joris, et Joris Delboeuf, on va... tout seul et on voit bien que derrière, du coup, c'est au Team Legendre de faire l'effort. Eh oui, il a creusé un petit écart. Alors, il y avait 24 secondes tout à l'heure. Il a reperdu un petit peu, 26 secondes. Il a reperdu 2 secondes, là, Joris, avec cette partie route, très certainement. Alors, il y a un des deux, il faut qu'il se sacrifie pour l'autre. Ou alors, il faut qu'il se... Alors que là, on va... on voit les organismes qui sont vraiment touchés. On voit des coureurs évidemment qui tirent la langue, qui ouvrent la bouche. Là, on est dans le final. Et Antoine Huby qui est pas trop mal quand même. Qu'il arrive à bien il arrive à gérer son allure. avance. Il arrive à bien gérer son avance, effectivement, Lilian. Et il arrive à bien relancer à chaque fois dans les parties difficiles. Donc ça, c'est plutôt bon pour lui. À partir du moment où il arrive à maintenir un écart avec Joris Delboeuf, il a creusé. Il n'a pas de questions à se poser. Joris aussi, il a creusé sur les deux. Je dirais que c'est plus les coureurs derrière du Team Legendre, Rémi Lelandais et Florian Richard Andrade qui ont baissé pavillon. C'est vrai qu'on voit bien. Ils ont beaucoup donné. C'est vrai que c'est peut-être un peu l'erreur de Rémi Lelandais qui a peut-être un peu trop fait en début de course. Il aurait mieux fait de rester un peu plus derrière. On l'a voyé, il avait essayé de s'extirper. Et puis là, c'est peut-être des forces qui lui manquent maintenant pour rester dans la roue de Joris Delboeuf. Alors que là, c'est Valentin Remondet qui essaie de recoller justement à l'un des coureurs du Cross Team Legendre. Alors que Rémi Lelandais, on ne l'a plus à l'image. Il doit être devant. Non, il n'est pas. Il est pas certain. Ouais, il a. Il a coupé alors. Il a coupé son effort, je ne sais pas, mais en tout cas là c'est Antoine Huby avec son dossard 6, le leader de ces championnats de France ici à Pontchâteau dans cette catégorie espoir, on le rappelle, qui mène depuis le tout début. Quasiment depuis le premier tour. Il est en tête, Antoine. Il a attaqué à la fin du premier tour. Fin du premier tour. Cette partie tactique. L'un des 7 membres du Cross Team Legendre. Et qui est en tête et qui a une vingtaine de secondes. On va redéclencher en même temps les chronos. Voilà. Et on va voir si Joris Delboeuf, cet homme avec son dossard 16, est capable sur les 8 dernières minutes de course de revenir dans la roue d'Antoine Huby avant d'essayer de le régler au sprint. Bourgogne-Franche-Comté, c'est évidemment son comité régional. Alors, 20 secondes déjà d'écart avant qu'il repasse. Il repère du temps. Et Antoine Huby, on l'a dit, il est bien. Il est bien parce qu'il a 27 secondes à nouveau d'avance sur... Joris Delboeuf, les écarts qui se maintiennent entre les deux.
Et ça fait le jeu, bien évidemment. Et là, c'est le podium qui se décide la 3e marche. d'Antoine Ubi. C'est pour ça que Valentin Remondet il s'accroche, parce qu'il sait qu'il y a encore peut-être la troisième place à prendre. En tout cas, cette course, elle est spectaculaire. Elle est belle ici à Pontchâteau et on pensait bien que ça allait être un cavalier seul. À la remontée, on va voir, ils vont se croiser. Hein, les deux coureurs vont se croiser. Ouais. Vous et le là, voyez à Antoine gauche. Ubi, voilà, oui. Voilà, oui, on n'est pas sur le même. Et là, je pense qu'il voit bien que derrière, il a plus de coéquipier pour le protéger. Ah ouais, donc là, c'est dans la tête coup, aussi. il a un peu la pression de la course. Et là, c'est le virage dont parlait Lilian avec les ornières où il faut faire très attention pour relancer et repartir donc à l'assaut du dernier tour très certainement dans quelques instants. Je pense qu'on aura plus de 50 minutes de course. Hein. Ouais, un petit peu plus. Parce que là, on n'est pas sur la ligne pour Antoine Ubi encore et on est déjà, vous le voyez, à 44 minutes et 30 secondes. Alors que là, ce sont les planches. Quelque part, là, si les on a escaliers, pas 50 minutes de course, c'est ce qui peut... malheureusement être en défaveur d'Antoine Ubi. Hein. Effectivement. Je pense qu'à 50 minutes de course, il peut être encore premier et puis voilà la bataille. Plus tard, se faire reprendre par Joris Delboff parce qu'il y a quand même encore un petit écart entre les deux coureurs. Il y a 25 secondes à peu près d'écart encore et Joris Delboff il a réussi à s'extraire de ce fameux peloton mais il n'arrive pas encore à grignoter vraiment beaucoup de temps sur Antoine Ubi qu'on a trouvé vraiment excellent depuis le début. C'est vrai qu'Antoine Ubi avait créé quand même un gros écart, quasiment 45 secondes. Et donc du coup, puis on voit bien là, il est encore là. Hein. Il est là franchement dans sa façon de se mouvoir sur son vélo, dans sa détermination, sur son visage. On lit vraiment toute sa détermination et sa volonté d'aller au bout, même si Joris Delboff est dans les mêmes conditions. Hein, mais on voit bien, Antoine Ubi arrive à garder une certaine vélocité, une certaine tonicité, ce qui veut bien dire qu'il est encore frais. Quand vous écoutez un peu plus, vous avez tendance à amener un peu plus de braquet. L'un de ces deux hommes sera sacré champion de France dans quelques minutes ici à Pontchâteau. Joris Delboff et son dossard 16 ou Antoine Ubi et son numéro 6. Et bien voilà, ça va se jouer dans les prochaines minutes avec un gros avantage pour l'instant pour Antoine Ubi d'une vingtaine de secondes. On voit que derrière, voilà, ça c'est les deux derniers, le 3e et le 4e qui vont jouer, je pense, la place sur le podium. Et Valentin Remondet qui ne lâche pas. Vous l'avez vu tout à l'heure sur ces images. La bataille pour la 3e place entre Valentin Remondet et Florian Richard Andrade. Alors que là, c'est Antoine Ubi à l'image. Toujours serein. Ça va être compliqué quand même de venir le chercher. Hein. Ouais, 23 secondes d'écart. Voilà, ça a rebaissé un petit peu Lilian. Il a repris quasiment 5 secondes, Joris Delboff à Antoine Ubi. Mais on est encore à un tour, on va dire, un peu plus d'un tour de la fin, puisqu'Antoine n'a pas repassé la ligne d'arrivée. Ça va se faire dans quelques instants. Et là, on va être très attentif évidemment au chrono, parce qu'il aura un peu moins de 3 km Joris Delboff pour revenir sur Antoine Ubi. Je pense qu'on va bien voir sur la ligne combien les écarts entre les deux coureurs. S'il y a 20 secondes. Ça va être significatif parce que là, on est vraiment sur une grosse partie roulante. Et si l'écart se stabilise, je pense que c'est à la faveur d'Antoine Ubi. Si Joris Delboff n'arrive pas à reprendre encore quelques secondes sur la ligne, ça va être compliqué. Alors qu'on vient d'avoir dernier tour. Dernier tour sur la ligne, ils finissent le 7e tour et ils entament le 8e tour. Voilà, et donc là, il faut qu'ils relancent. Il conserve et on voit bien que Joris Delboff a encore une belle allure. Joris Delboff qui fait partie du team S1 Neo, team drivé par l'ancien multiple champion de France Francis Mouret. Et donc je pense qu'il est à bonne école. Avec 20 secondes, est-ce que 20 secondes c'est suffisant Lilian dans le dernier tour pour... On a bien vu, il n'a pas pu... là, la dernière fois il a dû avoir 32 secondes, il a repris une douzaine de secondes par tour. Je pense que s'il n'y en a pas un qui craque... Ça va être compliqué parce qu'il y a plus de 20 secondes d'écart entre Antoine Ubi et Joris Delboff que vous voyez, il y a 27 secondes. 27 secondes, ça paraît bien engagé à moins d'un incident technique ou d'une grosse défaillance d'Antoine Ubi. Eh bien, le Breton, le Morbihanais pourrait bien devenir champion de France de la catégorie Espoir. La même où avait été sacré, on le disait en préambule, un certain Julien Alaphilippe il y a quelques années. Puisqu'on essaye aussi de voir que pas mal de coureurs issus du cyclocross viennent sur la route. C'est notamment le cas, vous le savez, pour tous ceux qui suivent le vélo, des Wout van Aert, des Van Der Poel. Et on essaye. Oui. Antoine Ubi, c'est comme un coureur
qui sait être champion de France. Il était champion de France cadet en 2017, champion de France junior en 2019. Et ben voilà. Et là, il risque d'être champion de France espoir. C'est les années en 2021. impaires. Voilà, c'est ça. Tous les 2 ans, donc il sait. Il a déjà été confronté à ce stress du dernier tour. Et ça, c'est aussi un avantage. Et il a savoir gagner. Toutes les cartes en main, alors que Joris Delboeuf est en train de relancer la machine pour tenter l'impossible et revenir sur Antoine Hubie avec son dossard 6. Le voilà, Antoine Hubie, le breton, le morbihanais. Si Antoine Hubie ne commet pas de faute, il va aller au bout. Ça va être compliqué. S'il n'a pas de problème non plus mécanique, il devrait aller au bout parce qu'il lui reste un peu moins de 2 km à parcourir sur ce magnifique circuit de Couette-Rose à Pontchâteau. Là où ont été sacrés de nombreux champions. Eh bien, il pourrait mettre son nom à ce palmarès. Et on le voit relancer à chaque fois. Il a vraiment fait la course parfaite de bout en bout. Je ne veux pas lui porter la poisse, mais c'est vrai qu'on l'a à chaque fois vu avec... Il a su profiter en fait de la neutralisation derrière. Attention, pas commettre de faute. C'est vrai que le circuit, on l'a dit, était gelé. Et là, il se dégèle un peu. Mais là, voilà, la température au fur et à mesure, il est midi, les sont un peu plus, sont peut-être positives et du coup, le terrain devient un peu plus glissant, un peu plus gras. Attention de ne pas prendre de risques. Il a l'avantage. Ce serait dommage de prendre des risques. Vaut mieux maintenant qu'il faut gérer son effort. Il fait effectivement gérer son effort. Il gère son effort et surtout il gère son avance. De toute façon, il va bien voir là. Quand vous êtes coureur, vous prenez des repères. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, tout de suite, là, il va revenir à l'opposé du circuit où ils font le demi-tour. Et il savait bien tout à l'heure à quel moment il croisait Joris Delboeuf. Et là, il va bien voir que soit il a repris de l'avance, ou soit l'écart se raccourcit. Alors que la fameuse bataille pour la 3e place est toujours en route avec Florian Richard Andrade et Valentin Remondet qui s'accroche. Mais on sent que le Florian Richard Andrade est bien quand même. Voilà, là on voit bien là, au moment là, il va recroiser Joris Delboeuf à la sortie des marches. Et je vous dis tout à l'heure, voilà, ils se sont croisés à un point. Quand vous êtes coureur, vous savez exactement où vous croisez. C'est des points de repère et là il va bien voir où est-ce qu'il recroise et j'ai l'impression voilà il a rien perdu. Il sait que il a même repris, Joris Delboeuf ne revient pas et que du coup ça vous conforte, même si encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de public, pas d'ambiance, du coup il entend tous les commentaires du speaker qui est sur le circuit et donc il connaît exactement les écarts. 32 et quand vous êtes coureur, vous aimez bien aussi avoir des fois les écarts, c'est pas vous qui les avez pris, vous pouvez toujours mettre en doute ces écarts-là. Et le fait là visuellement de voir que un tour plus loin, un demi-tour de l'arrivée, vous croisez votre adversaire principal à exactement au même endroit, c'est qu'il n'a pas pu faire d'avance, pas pu reprendre de retard et donc forcément vous avez quasiment course gagnée avec un écart comme ça d'une petite trentaine de secondes. De 32 secondes exactement, puisqu'on a refait les pointages. Il a encore repris du temps. Antoine Hubie se dirige vers son premier titre de champion de France Espoir avec ces quelques minutes encore de course. Vous voyez Antoine Hubie tête de la course. Pas de prise de risque. Attention parce qu'il a suffisamment d'avance pour pouvoir gérer maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Il se permet même de relancer. Il est parfaitement bien Antoine Hubie. Il lance bien. Alors que là c'est Joris Delboeuf qui va très certainement finir deuxième. On aura bien évidemment avec Lilian Gégou tout à l'heure les premiers mots du vainqueur de ce champion de France 2021 catégorie espoir. Et puis sachez évidemment que nous serons cet après-midi à partir de 15h15 sur la course élite homme. Voilà, il sort le pied là pour pas être déséquilibré au cas où ça glisse. Il a toujours ce pied. Voilà, on voit bien, il gère totalement. Il est lucide. Voilà, il est lucide puis il prend pas de risque. Et que là, il aurait pu garder les deux pieds en disant je vais relancer plus rapidement à la sortie du virage. Là, non, il sait qu'il a une trentaine de secondes d'avance. Il prend pas de risque. Il sort son pied pour sécuriser. Il va reperdre un peu de temps à la sortie du virage pour relancer, pour reclipser. Mais voilà, là, pareil, les planches, il aurait pu passer les planches à vélo. Il prend pas de risque. Il les prend à pied. Il se retourne. Il gère son avance. Là, il sait dans sa tête, il sait qu'il a gagné. Il est bien alors que Valentin Remondet, me semble-t-il, a lâché prise par rapport à Florian Richard Andrade pour la 3e place. On le verra tout à l'heure. On va s'intéresser surtout à la tête de course avec ce diable de Morbihanais, Antoine Hubie. Lilian vous le disait, sacré champion de France cadet il y a 4 ans, pardon. Il y a champion de France. Il y a 2 ans champion de France junior. Il y a 4 ans champion de France cadet. Voilà, tous les 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de coureurs. J'aimerais bien regarder, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coureurs qui aient fait ce triplé.
verra en 2023 si jamais il est. Je pense en 2023, il devrait encore être espoir. Encore, parce qu'il est espoir deuxième année. Une petite pensée pour son père. Là, on voit qu'il tape dans les mains. C'est vrai que étant à huis clos, il a peu pu avoir de spectateurs. Je pense à son père Jean-Michel Huy, que j'ai pu côtoyer sur quelques cyclocross, qui lui a donné cette passion. C'est vrai que c'est toute une famille, les Huy dans le Morbihanais. Et je pense qu'ils sont devant la télé. Et je pense qu'il doit y avoir une petite larme dans la maison. Oui, très certainement, effectivement. Et là, il faut savourer. Et là, on va savourer Lilian qui va aller évidemment sur la ligne d'arrivée et puis avoir les premières réactions d'Antoine Huby, puisqu'il lève le doigt vers le ciel. Antoine Huby, il a mené cette course de bout en bout. Il va devenir le champion de France 2021 catégorie Espoir. Le numéro 6, le Dossard, et oui, il peut être fier de sa course et du Cross Team Legendre qui a parfaitement mené sa barque avec cette stratégie d'équipe qui a payé. Et puis la deuxième place, on va la voir pour Joris Delbov. Le voilà, le Dossard 16. Il était esselé puisqu'il a été tout seul dans son équipe quasiment, alors que c'est Florian Richard Andrade du Cross Team Legendre qui va finir troisième. Voilà, on l'a le podium. Antoine Huby, champion de France. Floris Delbov, vice-champion de France. Et la troisième place pour donc Florian Richard Andrade, alors que derrière, Valentin Remondet sera lui quatrième. Il s'est accroché jusqu'au bout, Valentin Remondet, mais c'était trop compliqué, trop dur pour espérer revenir et s'emparer d'une place sur le podium, alors que l'on voit, il y a encore évidemment celui qui a mené, Rémi Lelandais, qui a mené toute cette course. Il a animé énormément et il va terminer 5e ou 6e, alors qu'Hugo Anani, qui était le favori, l'homme clé de ce Cross Team Legendre, lui n'apparaît pas dans les premières places. Alors stratégie d'équipe ou pas, on le saura évidemment au micro d'Antoine Huby tout à l'heure avec Lilian Gégou. Mais en tout cas voilà, c'est Antoine Huby, le Morbihanais, on l'a dit, qui est à une quarantaine de kilomètres. Les parents résident à une quarantaine de kilomètres de Pontchâteau et qui s'impose ici sur le circuit de Couette-Rose et qui succède donc à Antoine Benoît pour ce titre de champion de France Espoir. On vous rappelle bien évidemment que cette course sera suivie de la course féminine et puis de celle des élites hommes à partir de 15h15 ici à Pontchâteau. On vous fera vivre cette course à partir de 15h15 avec Lilian Gégou, avec énormément de personnalités autour de cette course. Il y aura les Venturini, il y aura les Steve Chenel, les habitués du cyclocross ici à Pontchâteau. Alors que vous le voyez sur ces images, c'est la célébration, la joie d'Antoine Huby et des dirigeants du Cross Team Legendre. Et très ému, évidemment, très ému parce qu'on va les écouter peut-être. Et voilà, la course d'équipe, c'est ce qu'on a cru comprendre. Il faudra les remercier, tous les partenaires, tous les coéquipiers qui se sont sacrifiés. Vous voyez ce classement final des championnats de France Espoir avec le titre donc pour le Morbihanais Antoine Huby, la deuxième place pour l'un des grands favoris Joris Delbov, et puis le troisième accessible pour Florian Richard Andrade. On va écouter le grand vainqueur, le Morbihanais Antoine Huby, avec Lilian Gégou. Je mets le masque ou c'est bon? Bon, on n'est pas obligé, on est loin. Bon, Antoine, attaqué dès la fin du premier tour, c'était écrit? C'était écrit pas forcément. Je ne savais pas quand j'allais le faire. Je savais que si je voulais gagner, je devais arriver seul. Maintenant, c'est sûr que je sais que j'aime bien sortir de loin. C'était important pour moi d'attaquer de loin. Je savais que j'étais un outsider sur ce championnat, pas un favori. Et là, de l'avoir fait loin, je savais que j'avais ma chance. Et ouais, ça a marché. Je suis le plus heureux aujourd'hui. Et je remercie surtout toute mon équipe parce que c'est pas moi qui ai gagné le championnat, mais c'est mon équipe. Et ça, c'est important, même si c'est moi qui vais le porter pendant toute une année. Alors c'est vrai que derrière, on a vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Est-ce que justement, toi, ça t'a avantagé le fait de pouvoir justement voir plus facilement la course de derrière? Non, c'est sûr que j'aurais préféré avoir des spectateurs moi aussi. C'est toujours plus beau pour le cyclocross. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir ma famille aussi avec moi, donc ça reste important pour moi. Mais oui, c'est sûr, j'avais quand même du monde sur le bord du circuit, donc j'ai pu avoir des temps.
Et de toute façon, à cyclocross, on ne se retourne pas. Une fois que c'est parti et on lâche des chevaux. Donc tu as fait des 8 tours tout seul. Comment est-ce que tu as géré ces 7 tours? Mon but, c'était vraiment de creuser l'écart de suite. C'était important pour moi de creuser tout de suite et d'assurer la différence. Je savais que derrière, ça se serait regardé forcément. J'avais quand même encore 5 gars derrière moi de l'équipe, donc ils ont fait le job et franchement, aujourd'hui, on gagne une course par équipe et pas tout seul. À partir de quel moment tu as su que c'était jouable? Dès le départ, je savais que c'était jouable. Cette semaine, j'ai passé une bonne semaine. Je savais que j'avais la forme. Tous les atouts étaient de mon côté. Maintenant, il ne restait plus qu'à conclure. Et là, conclure aujourd'hui derrière Antoine Benoît, garder le titre en Bretagne. Et pour moi et mon équipe, c'était le plus important et je suis le plus heureux aujourd'hui. Donc, et quand est-ce que tu as su que tu allais gagner? Quand j'ai passé la ligne, on ne sait jamais quand on peut gagner. Je pouvais casser ma chaîne dans les tours, je pouvais crever, tomber, n'importe quoi. Je suis resté le plus propre possible dans toute la course. J'ai vraiment essayé de ne pas faire de faute. C'était important aujourd'hui, celui qui faisait le moins de fautes et qui était le plus régulier gagnait. Je pense que j'ai été un des plus réguliers et ça a joué vraiment à la fin. Bon, il y a 4 ans, tu étais champion de France cadet. Il y a 2 ans, tu étais champion de France junior. Aujourd'hui, tu es champion de France espoir. Dans 2 ans, tu es champion de France élite. Si je peux y être, je signe tout de suite, hein, bien sûr. C'est jamais facile. Maintenant, j'ai réussi à le faire aujourd'hui. Peut-être j'y arriverai jamais autrement. Maintenant, à chaque fois que je peux tenter ma chance, je la tenterai. Et ça marche, ça marche pas, bah tant pis, mais j'aurais essayé. Et c'est vraiment important aujourd'hui. Ok, merci. Merci à vous. Merci à Lilian, merci à Antoine Huby que l'on revoit évidemment sur ce beau ralenti, les images évidemment pour ce titre de champion de France pour le Morbihanais de l'équipe Cross Team Legendre. On l'avait dit, un vainqueur des championnats de France cadet en 2017, vainqueur des championnats de France junior en 2019 et puis vainqueur donc en 2021. Les années impaires ravissent cet homme qui est Antoine Huby, donc vainqueur ici à Pontchâteau, toute la joie du Cross Team Legendre, la joie également, on l'imagine, Lilian nous le disait, de la famille d'Antoine Huby qui réside à une quarantaine de kilomètres d'ici dans le Morbihan en Bretagne et qui va donc célébrer avec toute son équipe parce qu'on a senti toute cette lucidité, hein. On en parlait sur le parcours avec Lilian qui est venu me rejoindre. C'est vrai qu'on parlait de cette lucidité d'Antoine Huby de bout en bout et c'est vrai qu'au micro c'était un petit peu la même chose parce que quand vous lui demandez à quel moment il savait qu'il avait gagné, jusqu'au bout il a fait attention, il a été lucide jusqu'au bout. Un bris de chaîne, tout ça, ça peut au dernier moment, on peut perdre on peut perdre la course. Puis surtout, ce qu'il me disait, il voulait ramener ce titre de champion de France au team Cross Legend. Et il savait très bien que derrière, si lui, il n'y arrivait pas, l'équipe n'avait pas le maillot ce midi, quoi. Donc il n'avait pas le choix. Je pense qu'il a été lucide, il a bien géré sa course. Et puis moi je l'ai vu tout de suite, hein. C'est vrai que comme il dit, c'est une victoire d'équipe. À l'arrivée, tout le monde était content pour lui. Voilà, ils ont ramené le maillot, c'était l'objectif. Ils replacent un deuxième coureur sur le podium. Je pense qu'ils ont mission accomplie pour le team Legendre sur ce championnat de France Espoir. Bon, il reste maintenant le championnat de France élite. Je pense que Siftet, il a une grosse pression. Maintenant, oui, parce que c'est sûr que ça a parfaitement lancé cette journée ici à Pontchâteau sous le soleil. Ces championnats de France donc de cyclocross avec la victoire, on l'a dit, donc d'Antoine Huby, le breton de l'équipe Cross Team Legendre. Première course de la journée avec derrière évidemment la course des féminines. Et puis on se retrouve à 15h15 pour vous commenter celle des élites. Ça va être encore un sacré spectacle en perspective et on vous assure. C'est une autre course, hein. C'est vrai que là on a vu une course d'équipe. Cet après-midi, il n'y a pas quasiment très peu d'équipes, hein. C'est des coureurs qui sont tout seuls, voire à deux. Donc on aura une course forcément différente, avec un terrain différent. Ça serait une autre course. Avec des personnalités différentes aussi, parce qu'on a, et on peut déjà en parler un tout petit peu, mais on aura des personnalités du cyclocross, mais aussi des personnalités de la route. Il y aura Lilian Calmejane, par exemple, que vous connaissez tous. Il y aura également Tony Turgis, des gens qui sont plutôt routards et qui viennent ici avec aussi des ambitions parce que le circuit peut leur convenir. Alors, je pense qu'à la base, ils sont inscrits aussi pour se faire plaisir parce qu'ils aiment le cyclocross. Après, on a vu qu'aujourd'hui, c'est le terrain extrêmement rapide et je pense que le terrain d'aujourd'hui peut les avantager. Il faut des hommes puissants. Voilà, des hommes puissants, des hommes rapides. Et puis le fait qu'on a une crise Covid qui n'a pas donné beaucoup de
de course à certains d'entre eux, à certains spécialistes, et les routards, comme on dit, ils peuvent tirer leur épingle du jeu cet après-midi. Voilà, on se quitte momentanément puisqu'on se retrouve à 15h15, notamment sur les antennes de France TV Sport et puis également France 3, Pays de la Loire, Normandie et Bretagne pour suivre ces championnats de France donc élite qui auront lieu à 15h15. Vous voyez sur ces images le passage de ligne d'arrivée d'Antoine Huby avec le podium qui va suivre et qu'on va pouvoir vous commenter également avec ces trois hommes donc, qui auront fait énormément avec des styles totalement différents puisque Joris Delbov, on l'a dit, était complètement esselé sur ces championnats de France et puis Florian Richard Andrade lui est sorti au bon moment pour aller consolider cette troisième place aux dépens de Valentin Rebondet, alors que là c'est... On va le voir sur la ligne, Joris Delbov il fait un petit signe, il est dépité forcément, il sait que c'est pas lui qui a perdu aujourd'hui, c'est le Team Legendre qui a gagné et malheureusement il était tout seul. Et je pense que même Antoine Huby, on va pas lui retirer sa victoire, mais Joris Delbov était vraiment très fort. Il a pu s'isoler tout seul, sauf que il l'a fait trop tard. C'est vrai qu'il y a 2-3 tours de l'arrivée. Et puis on a vu Antoine Huby, il n'a pas baissé pavillon. Joris Delbov a réussi à revenir à une vingtaine de secondes, mais derrière les 20 dernières secondes, il n'a jamais pu les boucler parce que Antoine Huby, il a bien géré et puis il a été fort jusqu'au bout. Effectivement, il a été fort de bout en bout. Antoine Huby, alors on ne peut pas refaire ces championnats de France et heureusement pour Antoine parce que ça aurait pu être différent sur l'issue finale. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir quand même la lutte d'homme à homme entre Delbov et Huby côte à côte pour le final. Ça aurait été vraiment parfait. Mais on a vu vraiment un excellent spectacle à la fois du team Cross Legendre mais de tous ces coureurs. Alors que c'est la troisième place justement, l'un des hommes forts de ce Cross Team Legendre. Il s'appelle Florian Richard Andrade. Il a travaillé énormément pour Antoine Huby dans toute cette course. Il a réussi aussi à prendre cette troisième place. Et avec puis, Rémi Lelandais aussi. Qui a beaucoup. On les a vus, c'est les deux. 5 d'ailleurs, je crois, Rémi Lelandais. Alors que le voilà, le champion de France, le nouveau champion de France, Antoine Huby. Troisième maillot tricolore, comme on l'a dit, champion de France cadet, champion de France junior, aujourd'hui champion de France espoir. Voilà. De mémoire, je crois que ça n'a jamais été réalisé. Non, il était mesuré quand vous lui avez posé la question sur son titre en 2023. On sait qu'il sera peut-être entre les élites et les espoirs de toute façon, mais on sent quelqu'un qui est pondéré, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est surtout ravi d'avoir réussi à manœuvrer tout au long de cette course. Comme il l'a dit, je pense que c'est une victoire d'équipe et il sait très bien qu'aujourd'hui, une partie de sa victoire, une partie de son maillot revient au team Legendre qui a su le protéger, faire la course d'équipe derrière. Ça ne retire en rien sa victoire, au contraire, quelque part, il faut être culotté pour attaquer dans le premier tour. Il sait très bien, comme il dit, il fallait que je sorte tout seul. Se taper 7 tours tout seul avec une meute derrière, ça n'a pas été évident. Il a réussi à creuser tout de suite et il a géré son allure. Et aujourd'hui, il ramènera un troisième maillot en Bretagne, comme il dit, et surtout dans le Morbihan. Et voilà la Marseillaise pour Antoine Huby. Les yeux humides d'Antoine Huby parce que évidemment il n'y a pas de spectateurs, parce que évidemment il aurait préféré la célébrer avec énormément de monde. On attendait certainement 20 000 personnes aujourd'hui du côté de Pontchâteau, mais ça n'enlève rien en fait qu'il va le porter pendant un an. Non, il va le porter effectivement pendant un an. Et je pensais à Joris Delbov qui était à sa droite, qui l'année dernière était sur la marche de gauche. Et je pense que 2 podiums en 2 ans sans aller chercher le titre, ça doit
là, il y a des questions qui se posent. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que Jean-Michel Huguet a déjà été 2 fois champion de France, il sait, dans le final, il sait qu'il est capable de le faire. Joris Elbaume, pour l'instant, il ne sait pas qu'il est capable de ramener ce maillot. Et quelque part, c'est peut-être ce qui a fait là aussi la différence dans le final. On l'a vu, hein, Antoine Hubie, pas prendre de risques, gérer son avance, toute cette lucidité-là. Et voilà, il a su, dans le dernier tour, ne pas être remporté par l'événement et gérer pour aller chercher ce 3e maillot de champion de France. Et on la voit la jolie photo malgré les masques, malgré le huis clos contraint ici à Pontchâteau pour ces championnats de France de cyclocross. Mais en tout cas, cette course a pu avoir lieu, notamment pour les espoirs, pour les dames et pour les élites. Et Antoine Hubie qui va donc aller fêter comme il se doit bien, ce titre de champion de France 2021 espoir. Il va d'abord répondre à nos confrères évidemment des médias. Mais en tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses pour cette saison 2021. On se retrouve à 15h15 pour la course élite. On vous fera vivre tout ça avec énormément de spectacles en perspective. À tout à l'heure.